Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, donc c'est parti. On commence tout d'abord avec le petit déjeuner, donc je commence par venir prendre un pot de fromage blanc ou un pot de yaourt nature que je viens mettre dans un petit bol. Et ensuite je vais venir y ajouter des fruits, donc là c'est comme vous aimez, vous prenez les fruits que vous aimez, vous prenez les fruits qui sont de saison, vous prenez les fruits que vous avez dans votre frigo. Personnellement moi ça change tous les jours, parfois je mets de la pêche, parfois je mets d'autres fruits, voilà j'essaye de varier un petit peu tous les jours pour éviter de m'en lasser. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un combo avec des fraises, de la banane et un kiwi parce que les fraises c'est hyper bon, le kiwi c'est plein de vitamines et la banane ça vous permet de tenir au corps et donc d'éviter d'avoir faim jusqu'à midi. Ensuite on vient disposer tous nos fruits sur notre fromage blanc, donc là on essaye de les disposer pour que ça fasse une assez belle présentation parce que honnêtement la présentation ça y joue beaucoup. Si vous avez quelque chose qui est complètement méli-mélo ça vous donnera pas envie de manger, alors que bien présenté honnêtement ça donne vraiment beaucoup envie. Et ensuite je viens ajouter un petit peu de graines de chia tout simplement parce que c'est bon pour la santé. Et en général j'accompagne toujours ça avec une tranche de pain de seigle pour éviter d'avoir faim. Et voilà, donc c'est tout pour le petit déjeuner. Vous avez un déjeuner qui est hyper équilibré, qui est vitaminé et surtout de ça qui est vraiment hyper méga bon. On passe maintenant au déjeuner, donc au repas du midi, avec un croque tomate mozza. Vous allez voir c'est hyper rapide et hyper bon. Donc pour ça il vous faut tout simplement 2 tranches de pain de mie, il vous faut également une tomate, de la mozzarella et de la moutarde de Dijon. Donc je commence tout simplement par venir tartiner mes tranches de pain de mie avec un petit peu de moutarde. Donc là vous faites selon vos goûts, ça dépend si vous aimez la moutarde, si vous craignez ça. Personnellement la quantité que j'ai mis là était suffisante, c'était pas piquant mais on sentait quand même le goût, donc c'était juste la quantité qu'il fallait. Ensuite vous venez découper des rondelles de tomates, donc ne les faites pas trop épaisses puisque sinon ça va être un petit peu écœurant et ça va être difficile à cuire. Et pareil, je viens découper ma mozzarella. Donc pareil, je fais des tranches ni trop fines ni trop épaisses. Et ensuite c'est tout simple, on vient mettre donc tout d'abord nos tomates sur notre tranche de pain de mie. Ensuite on vient y ajouter notre mozzarella, donc un bout sur chaque tomate. Ensuite je viens assaisonner tout ça donc avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre puisque sinon la mozzarella c'est assez fade, ça n'a pas vraiment de goût. Et je viens refermer donc mon croque avec le pain de mie qui est donc moutardé de l'autre côté. Et je viens mettre à griller tout ça. Donc là, il n'y a pas vraiment de temps, ça dépend le grill que vous avez, s'il chauffe plus ou moins vite. Je sais que moi ça a été quand même assez rapide. Et voilà, donc je le découpe en triangle et j'accompagne ça avec une petite salade. Et honnêtement c'est une tuerie, ma soeur au début elle a juste goûté, elle s'en est fait un tellement qu'elle a adoré. C'est hyper rapide, c'est hyper simple et honnêtement c'est vraiment hyper méga bon. Et enfin, on termine avec le dîner, donc le repas du soir, avec un tartare italien et des frites de patates douces. Donc pour le tartare, il vous faudra de la viande hachée, donc soit vous la prenez chez le boucher, soit en barquette comme moi, c'est très très bon. Il vous faut également des petites tomates cerises, des pignons de pain, du parmesan et quelques feuilles de basilic. Donc vous commencez par venir prendre votre viande hachée que vous venez mettre dans un saladier assez grand puisqu'il va falloir tout mettre ensemble et donc il va falloir pouvoir remuer le tout. Ensuite vous venez découper vos petites tomates cerises en petits bouts, donc moi je les ai coupées en 4. Donc normalement le tartare italien se fait avec des tomates normales, mais personnellement je préfère les tomates cerises, je trouve que ça a plus de goût, c'est plus croquant, donc je préfère ça aux tomates normales. On vient ajouter tout ça donc dans notre viande hachée. Ensuite on vient y ajouter le parmesan qu'on va venir découper en petites copeaux. Donc pour ça rien de plus simple, vous prenez un économe, votre bout de parmesan en fait, et vous venez tout simplement râper le parmesan donc sur votre tartare, ça va vous faire des copeaux. Donc s'ils sont un petit peu gros c'est pas grave puisque tout à l'heure en mélangeant ils vont se casser en petits morceaux, ce sera nettement meilleur. Ensuite on ajoute une poignée environ donc de pignons de pain. Et on termine avec le basilic puisque ça donne énormément de goût au tartare que l'on vient ciseler finement donc sur notre tartare. Ensuite on va venir mélanger le tout une première fois, donc ça va permettre de mélanger un petit peu tous les ingrédients et c'est là que l'on va pouvoir s'apercevoir en fait s'il manque des tomates, s'il manque du parmesan, des pignons de pain. Ensuite on va venir assaisonner un petit peu le tout, donc je commence par venir mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre.
Et enfin, on assaisonne avec l'huile d'olive parce que oui, le tartare italien se fait uniquement avec du sel, de poivre et de l'huile d'olive. Et on vient remélanger de nouveau le tout. Et en fait, pour les quantités, je ne peux pas vous les donner, c'est vraiment au feeling. Vous faites, vous ajoutez et vous faites en fonction de vos goûts. Si vous trouvez qu'il manque un petit peu de tomate, vous en rajoutez et tout ça. Pareil pour l'huile d'olive, c'est un petit peu au feeling. Par contre, voilà, il ne faut pas que le tartare baigne non plus dans l'huile d'olive. Ensuite, on va venir faire les frites de patates douces. Donc moi, pour 3 personnes, j'ai pris 2 patates douces, c'était amplement suffisant. Donc on commence par venir éplucher notre patate douce. Et ensuite, on va venir la découper pour faire des frites. Donc au début, j'ai fait des rondelles de 2-3 cm d'épaisseur. Si vous êtes jeune, demandez à un adulte de vous la découper parce qu'honnêtement, la patate douce est hyper dure à découper. J'avais un super couteau, mais j'ai galéré. Et ensuite, je vais tout simplement venir tailler tout ça en frites. Une fois que j'ai tout taillé en frites, je vais venir mettre ça dans un zip, vous savez les petits sachets en fait que l'on met au congélateur. Donc je vais mettre toutes mes frites à l'intérieur. Je vais y ajouter un petit peu d'huile, donc là j'ai mis de l'huile normale, il ne faut pas en mettre de trop. Et ensuite on va mettre des épices, donc moi j'ai décidé de venir mettre du paprika doux. Ensuite on referme le sachet et on va venir mélanger comme ça. Et en fait cette technique permet de mettre de l'huile d'olive et des épices un petit peu de partout. Et on vient tout simplement ensuite déposer nos frites sur une plaque de cuisson. Donc là, vous les mettez toutes, vous n'avez pas besoin de trop les espacer étant donné que ça ne gonfle pas. Et donc pour les frites, vous voyez, il y a un petit peu des tailles différentes, donc c'est un petit peu embêtant pour la cuisson, mais bon, c'était pas facile à découper. Et vous venez enfourner tout ça à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes, donc ça dépend de votre four et la taille de vos frites. Personnellement, 30 minutes suffisait amplement. Et donc voilà pour ce tartare italien avec les frites de patates douces, et j'ai mis un petit peu de salade, c'était vraiment délicieux. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez réalisé des recettes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.